Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 12 mai. Je réfléchissais en même temps, 12 mai 2023, j'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder tout de suite quelle planète nous accompagne et c'est Pluton. Transformation, pouvoir intérieur, inconscient, mort, sexualité et derrière on a la Lune. Donc tout ce qui est en relation avec les émotions, l'intuition, le monde intérieur. Donc là, il y a un profond changement intérieur pour certains et certaines d'entre vous. On parle d'inconscient qui remonte à la surface, donc de prise de conscience. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a Mercure. Bon, il y a des communications ici qui font bouger les choses ou en tout cas qui permettent de mettre en lumière certaines choses de votre monde intérieur finalement. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 12 mai 2023? Les amoureux. Et derrière, on a le roi d'épée. Alors les amoureux, alors on pourrait parler du coup du sentimental, mais ici les amoureux, la carte des amoureux, c'est un choix. Donc ici, il est question de trancher, de prendre une décision. Il y a un choix difficile à faire où vous devez mettre vos émotions de côté. On a derrière la grande prêtresse, la papesse, qui nous parle d'intuition. Donc on vous demande sur cette journée de vous fier à vos intuitions par rapport à une décision à prendre. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Allez, pour ce vendredi 12. Et on a ouvert, ouverte. Vous êtes ouvert d'esprit. Derrière, on a perplexe. Alors, malgré vos questionnements, malgré vos craintes, vos doutes, vous restez dans l'ouverture. Bon, on va regarder avec l'oracle de la tatou-thérapie et on a la volonté. Lève-toi et avance, ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi-même. Vous voyez, on reparle de décision. Celle qui te nourrit le plus le cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ceux qui te motivent uniquement. Et derrière, on a le passé. Un travail de développement personnel est à engager. Une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir les blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Bon. Encore une fois, les énergies, en ce moment, j'ai l'impression qu'elles sont dures. Elles sont dures ici. On va regarder avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée? Alors, on a déjà une carte qui arrive, le bonheur. Et on a le passé. Derrière, on a la table. Le changement, ouais. Il y a le fait de fermer une porte ici. Allez. Il peut y avoir de la nostalgie aussi pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on a la carte bleue à la coupe, bah dis donc, et la destinée. On vous dit que ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé, en clair, c'est votre destin. Peu importe, ça peut être, vous pouvez le prendre négativement parlant ou positivement, mais dans tous les cas, ouais, l'ennemi, les pénates, ouais. Pour moi, c'est pas forcément une expérience négative, mais dans tous les cas, ça faisait partie de votre destin. Vous deviez en passer par là. Allez, on regarde. Dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Alors, au dos, la réussite, le procès, l'inconstance, le bonheur et l'héritage. Vous voyez, on retrouve l'héritage, le bonheur, l'inconstance. Ici, vous dépassez un cap pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on peut voir une victoire par rapport à une succession, par rapport à une expérience passée, mais il y a quand même quelque chose qui vous déstabilise ici. Pour d'autres, il est question d'être nostalgique
par rapport à un passé. On voit que vous êtes un peu déstabilisé parce qu'il y a des émotions ou des expériences là qui vous reviennent en tête. Mais finalement, vous allez réussir à dépasser ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le trafic, on parle de mouvement. L'étoile de la femme, l'appui, les plaisirs, le hasard, le despotisme et la paix. Alors, il est question de trouver un accord ici avec la paix. Ici, on voit qu'il y a des déplacements qui vous font plaisir ou une transaction, un achat qui vous font plaisir. On parle aussi de communication ici, de séduction, pourquoi pas, ou le fait de convaincre. Ici, dans tous les cas, vous avez la chance avec vous. On parle, l'étoile de la femme nous parle d'une personne extérieure, homme ou femme. Avec l'appui juste à côté, on peut parler d'une personne assermentée ou non, ou d'une personne dans le corps médical, c'est possible aussi. Dans tous les cas ici, on vous dit que par rapport à ce qui vous pèse, vous allez trouver un soulagement. Donc ici, il y a des choses qui se mettent en place, qui bougent. Vous allez trouver une stabilité. On parle des entreprises, on parle des présents, vol-perte, nouveau départ et derrière, on a l'eau. Alors ici, on a vol-perte. Donc, il y a une certaine forme d'insatisfaction par rapport aux efforts que vous avez fournis. On parle aussi d'une situation qui est éclairée, une situation négative qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça vous demande un effort de votre part, attention. Ici, ça tombe pas comme ça des nues. Mais du coup, vous allez aller vers de nouveaux horizons. On a une mutation professionnelle, on a un changement au niveau professionnel ou un changement au niveau de projet ou de projection. Ici, il y a cette histoire de nouveau départ par rapport à quelque chose que vous auriez perdu. On parle aussi par rapport à la communication. Peut-être qu'il n'y a plus de communication ou la communication, elle a été un peu instable. Ici, vous allez savoir pourquoi. Et derrière, on a quoi? La trahison. Vous voyez, il y a des choses qui ont été cachées. Pour moi, il y a une révélation ici qui va vous permettre d'avancer. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce jour? L'argent. Le changement. L'accusation. La trahison. Le miroir magique et la réunion. Derrière, on a la jalousie, la toxicité. Alors ici, il peut y avoir encore une fois des révélations. Le fait de mettre les choses carte sur table, on a un changement positif par rapport à quelque chose qui vous a blessé ou alors vous avez blessé quelqu'un. Dans tous les cas, si c'est des conflits, enfin, ça reste des conflits, des désaccords, des choses qui vous ont fait du mal, on voit qu'il y a un changement positif par rapport à ça. Derrière, on a la jalousie, l'échec. Donc vous voyez déjà tout ce qui est dans l'environnement, que ce soit des personnes, des projets, des situations ou quoi que ce soit. Ici, ça, j'allais dire ça dégage, mais c'est exactement ça. Vous mettez de côté, il y a un nouveau départ, vous êtes protégé et on a le voyage, la prise de hauteur. Vous prenez de la hauteur, vous allez de l'avant, clairement. Le reste qui est néfaste, vous allez le mettre de côté. On va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'enfant, on a une histoire de renouveau ou de nouveauté qui arrive. Sur le changement, on a la tranquillité, la sérénité, on a l'étranger sur l'accusation, donc on vous dit bien que c'est par rapport à l'extérieur, c'est une situation extérieure ici qui vous peine. On peut parler de désaccord, de conflit aussi, en tout cas vous y repensez. Il y a une prise de distance et une prise de recul par rapport à une personne extérieure à vous, homme ou femme. Ça peut être une personne qui est un peu immature, clairement. Vous prenez du recul, il y a cette histoire de changement ici, avec la fécondité et l'étranger, et vous repensez à des conflits ici qui ont eu lieu. Cependant, j'ai l'impression que vous allez vous... Quand je vous dis que vous allez prendre du recul, il est possible que vous déconnectiez un petit peu sur cette journée par rapport à ce qui se passe. On va regarder au niveau affectif et sentimental.
On a la séparation. Et du coup, derrière, on a quoi? On a la lune. La lune nous parle de choses cachées, de confusion. Donc c'est la fin des confusions et on a une évolution derrière avec un choix à faire, prise de décision par rapport à une proposition, à une invitation. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Alors à la coupe, on a la rencontre, le visuel et on a le temps. Il y a des attentes ici. Alors vous êtes dans l'attente d'une rencontre pour les célibataires ou alors pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, il y a des attentes. On a une crise et l'amitié sincère, l'honnêteté, la loyauté. Il y a quelque chose qui vous dérange ici. On a la séparation et Bélier, Taureau, Gémeaux, le nouveau départ. Bon, il y a un cycle qui est en train de se terminer là, au niveau affectif et sentimental. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. On a l'âme sœur derrière. Bon. Hop. Derrière, on a l'opportunité, la chance, le coup de foudre, l'événement soudain, la personne extérieure homme ou femme, l'attirance et la réconciliation. Alors, il peut s'agir de seconde chance pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être une opportunité qui arrive, les célibataires ici. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière la réconciliation? On a la protection. Il y a un arrangement qui arrive, un apaisement qui arrive ici dans un relationnel, quel qu'il soit, mais en tout cas, c'est une personne que vous affectionnez. Ou plusieurs personnes que vous affectionnez particulièrement. On a l'instabilité, on a l'ouverture, le mouvement, les projets et la rivalité. Là, les célibataires, vous êtes dans une dualité intérieure ou alors il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et il va falloir faire un choix. Pour celles et ceux qui sont en relation, en lien, en couple, ici, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à un projet commun. Vous n'êtes pas d'accord sur toutes les données de ce projet. On a le oui, le secret, le passé, le retour, l'amour éphémère et Bélier, Taureau, Gémeaux. On parle encore du printemps, on parle de nouveau départ. Donc ici, il pourrait y avoir une situation du passé qui revient, qui remonte à la surface, ou alors c'est vraiment une personne ou une situation là qui revient sur le tapis. Dans tous les cas, on vous confirme que ce n'est que passager. On vous confirme que par rapport à cela, il y a un nouveau départ et on vous dit de faire confiance ici. Ouais, par rapport au temps. Il y a quelque chose, il y a une relation qui est de l'ordre karmique ici. Et on vous parle de vous. Ouais, il y a des questionnements. Vous vous posez des questions par rapport à la fidélité, par rapport à la loyauté, par rapport à l'amitié, à la confiance que vous pouvez avoir en une ou plusieurs personnes. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a un nouveau départ à venir et que même si vous n'êtes pas conscient ou consciente de ce qui se passe, là, par rapport à la rivalité, au désaccord, au conflit ou à plusieurs personnes qui gravitent autour de vous, l'indécision ne restera pas là. Vous allez vous positionner vers un nouveau départ, vers un nouveau cycle. Donc pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes vraiment dans une période de transition. On va regarder au niveau des questions-réponses. On a choisissez une nouvelle direction et le moment idéal. Donc là, on vous dit que c'est le moment de trancher. C'est le moment, alors peut-être de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, ou c'est le moment de changer de perspective. On va regarder avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a déplacement géographique, une autre personne perturbe la relation, âme sœur spirituelle. Il y a une grosse connexion ici. On peut voir, moi j'ai un mouvement. Vous devez opérer un mouvement et ça fait partie de vous, c'est à vous de décider dans quelle direction vous voulez aller. On voit que vous êtes influencé par une personne. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses.
ça semble inenvisageable pour l'instant. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. On a le chiffre 10 qui nous parle encore une fois de transition vers un nouveau départ et on a le chiffre 3 par rapport au projet et à la communication. On a l'été qui ressort. On a 2 fois le 37, on a 2 fois le 10. Donc là, sur l'été, il y a quelque chose d'important. On vous parle de ce week-end dodo, on vous parle d'un changement. Dans 2 ans, on a le chiffre 7, donc il y a un changement d'état d'esprit, ici une introspection. Et sur l'automne, on a le chiffre 11, la dualité. Et derrière, on a encore le chiffre 11. Bon, il y a des choses qui vont se passer par rapport à une décision que vous avez à prendre. Vous allez vous positionner, mais du coup, ça impacte des choses sur l'été. Derrière, on a la concrétisation des projets le mois prochain. Le mois prochain, c'est le mois de juin. Au mois de juin, fin juin, on est à la période de l'été. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger dans votre vie par rapport à une décision que vous allez prendre aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.